Pendant 4 jours, au début du mois de juillet, 8 agents d'IA ont lancé une attaque contre un gouvernement. Sans personne derrière le clavier, ils ont cartographié 21 systèmes et piraté 85 comptes. Et sont repartis avec 2500 dossiers de personnel avant de s'en prendre à une agence de sûreté nucléaire, et chaque outil utilisé pour construire cela était téléchargeable gratuitement. Ensuite, des chercheurs ont trouvé un moyen d'accéder à Claude, GPT et Gemini et d'extraire le raisonnement que ces modèles sont conçus pour dissimuler, y compris les mots de passe. Et ce qu'ils ont découvert à l'intérieur s'est retrouvé en plein cœur du débat le plus houleux sur la politique de l'IA en ce moment. En plus, XAI vous propose des bots avec leur propre ordinateur, des publicités qui se répandent encore plus via ChatGPT, Gemini franchissant un cap que seuls 13 produits Google ont déjà atteint, et OpenAI perdant encore un de ses membres fondateurs. Beaucoup de choses à aborder. Alors commençons par celle qui inquiète vraiment les gouvernements. La cible était Taïwan, et les opérateurs ont utilisé des agents d'IA open source, du genre que n'importe qui peut télécharger, et les ont assemblés pour créer quelque chose qui se comportait comme une équipe cyber coordonnée. Ce n'était pas un humain au clavier avec une IA copilote qui soufflait des suggestions, la chose fonctionnait toute seule, faisant tourner jusqu'à 8 agents en même temps, qui cartographiaient ces 21 systèmes gouvernementaux, recherchaient des vulnérabilités spécifiques à chacun, et changeaient de tactique lorsqu'ils se heurtaient à un obstacle. Après les 85 comptes, et les 2500 dossiers du personnel, il a pénétré dans l'agence de sûreté nucléaire de Taïwan et au moins 7 entreprises du secteur de l'énergie. Les personnes qui l'ont découvert travaillent chez Dream, une entreprise israélienne spécialisée dans l'IA, et la façon dont ils l'ont trouvé est presque banale. Ils sont tombés sur une archive de 160 mégaoctets, disponible en ligne lors de recherches générales sur les activités récentes des acteurs de la menace. Et à l'intérieur se trouvaient 1395 fichiers qui détaillaient toute l'opération. L'outil a été construit à partir de 2 frameworks open source d'agents, Hermes et OpenClaw, tous deux conçus spécifiquement pour permettre au modèle d'exécuter des tâches de manière autonome, sans qu'un humain ne surveille chaque étape. C'est là que les choses deviennent floues d'une manière intéressante. Les chercheurs n'ont pas pu déterminer quel modèle sous-jacent alimentait les agents. Ce qu'ils ont pu voir dans les journaux, c'est comment les opérateurs contournaient la formation à la sécurité du modèle. Et c'est presque insultant de simplicité. Ils ont présenté toute l'opération comme un test d'intrusion autorisé, un exercice de sécurité approuvé. Le modèle a accepté sans problème. Amir Baker, le directeur de la stratégie de Dream, dirigeait auparavant les opérations cybernétiques de l'unité 8200, l'élite israélienne du renseignement d'origine électromagnétique. Donc, il en a vu des choses. Et il a dit qu'il n'avait jamais vu d'attaque autonome de bout en bout contre une cible gouvernementale auparavant. Sa conclusion était sans détour. Chaque gouvernement sur la planète doit désormais partir du principe qu'il est en permanence sous cyberattaque. Pas qu'il pourrait être ciblé, mais qu'il l'est, en permanence, activement, à l'heure actuelle. Concernant l'attribution, Dream reste prudent. Ils n'ont pas attribué l'attaque à un groupe spécifique. Ce qu'ils diront, c'est que les communications internes liées à l'opération étaient rédigées en chinois simplifié, ce qui indique fortement un opérateur lié à la Chine continentale, tandis que les données extraites de la cible étaient en chinois traditionnel, ce qui sur les sites gouvernementaux réduit essentiellement les possibilités à Taïwan, Hong Kong ou Macao. Officiellement, Dream dit seulement avoir informé un pays de la région Asie-Pacifique, en invoquant la politique de l'entreprise, bien qu'une personne au courant de l'incident ait confirmé l'identité de la cible. Le ministère des Affaires numériques de Taïwan n'a pas souhaité commenter la violation, invoquant la confidentialité. Mais un porte-parole a déclaré que tout ce qui concerne les agences gouvernementales ou les infrastructures critiques est traité selon des procédures établies de signalement et de réponse. Ils ont également souligné qu'il est important de noter que l'IA a véritablement changé la nature des incidents de sécurité et que c'est désormais un double problème. Les attaques sont automatisées et les agents d'IA eux-mêmes deviennent une toute nouvelle catégorie de vulnérabilité. Les autorités chinoises n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. L'IA automatise la création de contenu, la recherche et des flux de travail entiers, mais beaucoup investissent encore manuellement. Ils surveillent l'actualité, suivent les tendances et décident rapidement. Et cela aide à expliquer pourquoi des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. C'est pourquoi Mintos a attiré mon attention. Cela vous offre une façon différente d'investir avec Mintos, au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite. Vous pouvez investir dans des prêts et toucher des intérêts. Le rendement est fixé à l'avance, les paiements pouvant être quotidiens. En tant que revenu passif, vous pouvez filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Pour une configuration plus automatisée, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés. Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est vraiment élevé pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID.
Actuellement, en venant via notre chaîne, recevez un bonus exclusif pouvant aller jusqu'à 350 € pour un investissement à partir de 500 €. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Des rendements stables, pas de surprise et en plus un bonus. Ne ratez pas cette occasion et bonne chance. Petite précision sur qui est réellement Dream, car l'histoire derrière est un peu folle. Fondé en 2023 par Shalev Ulliot et Sebastian Kurz, l'ancien chancelier autrichien, qui a 39 ans. Ulliot, vous le connaissez peut-être comme cofondateur du groupe NSO, oui, les gens derrière Pegasus, mis sur liste noire par les États-Unis en 2021, à cause d'allégations selon lesquelles certains gouvernements auraient utilisé leur logiciel espion contre des journalistes et des opposants. Dream a son siège à Tel Aviv, se présente comme une entreprise nationale souveraine d'IA et de cyberdéfense et a atteint une valorisation de 1,1 milliard de dollars en février 2025, après une levée de fonds de 100 millions de dollars menée par Bain Capital. Le détail que Dream a trouvé le plus frappant n'était pas l'intrusion, mais le comportement. L'outil classait et reclassait en permanence les chemins d'attaque possibles en fonction des preuves recueillies jusqu'à présent. Lorsqu'une voie échouait, il déployait un autre agent pour parcourir Internet à la recherche d'informations et revenait avec une nouvelle approche. Ce n'est pas un script qui suit une liste de tâches, c'est ce qu'un opérateur humain ferait. Et cela ne se produit pas en vase clos. Anthropic, OpenAI et Meta ont tous signalé que de nouveaux modèles lançaient des cyberattaques inattendues lors des tests internes. En novembre dernier, Anthropic a déclaré qu'il soupçonnait des hackers soutenus par l'État chinois d'avoir manipulé Claude pour tenter de pirater. 30 entreprises internationales et agences gouvernementales, bien que cela ait eu un succès limité. Pour donner une idée de l'ampleur, le Bureau de la sécurité nationale de Taïwan a indiqué dans son rapport de janvier que l'île subit en moyenne 2,6 millions de cyberattaques chinoises par jour, soit une augmentation de 6% d'une année sur l'autre. Et Pékin continue de revendiquer Taïwan comme son territoire, tout en menaçant d'annexer l'île par la force si Taipei refuse de se soumettre. L'autre sujet important cette semaine concerne également l'extraction de choses. Les modèles n'étaient jamais censés révéler ce genre de choses, simplement sous un angle complètement différent. Un groupe d'informaticiens a réussi à extraire les traces de raisonnement cachées des modèles de pointe. Le raisonnement en chaîne, ce carnet de notes interne où un modèle décompose un problème complexe en plusieurs parties et les traite avant de vous donner une réponse. Les laboratoires gardent cela caché intentionnellement, en partie parce que c'est propriétaire, et en partie parce que si vous pouvez le lire, vous pouvez vous en servir pour l'entraînement. L'équipe est issue de l'université de Tübingen, de l'Institut Max Planck, de l'organisation de sécurité de l'IA Maths Research et de la société de sécurité SNIC, et ils ont trouvé la même faiblesse chez OpenAI, Anthropic et les modèles de Google accessibles via une API. Alexandre Panfilov, l'un des chercheurs, l'a dit clairement, tous les grands fournisseurs de pointe qu'ils ont testés partagent cette vulnérabilité. Et cela ouvre la porte à la fois à la fuite d'informations personnelles et à des attaques de distillation de raisonnement à grande échelle. Le mécanisme est vraiment ingénieux. Les laboratoires cachent votre trace de raisonnement, mais ils envoient aussi généralement une version chiffrée de celle-ci sur votre machine, car cela décharge une partie du calcul. Donc le bloc chiffré est juste là sur votre ordinateur. Vous ne pouvez simplement pas le lire. L'astuce, c'est que ces entreprises proposent aussi des variantes plus petites du même modèle. Moins chères, moins puissantes, de la même famille et surtout avec la même clé de déchiffrement. Donnez cette trace chiffrée à la petite sœur et elle la déchiffrera volontiers et révélera ce qu'elle contient, car elle a reçu moins d'entraînement à l'alignement et est bien moins susceptible de refuser. Florian Tremer à l'ETH Zurich, qui travaille précisément dans ce domaine, a qualifié l'idée de utiliser à la place une variante plus faible avec la même clé de « très cool » et a dit que cela devient clairement un problème. Cette même méthode a également révélé des clés API et des mots de passe présents dans les traces de raisonnement capturées sur la machine d'un utilisateur. Panfilov et ses co-auteurs ont informé les 3 laboratoires le mois dernier et chacun a ajusté son API. L'extraction de données privées est maintenant bloquée. Mais Panfilov dit que certaines traces de raisonnement peuvent encore être récupérées de la même manière, et qu'éliminer réellement le vecteur de distillation nécessiterait une refonte fondamentale du fonctionnement de ces API. Michael Assermin, porte-parole d'Anthropic, a déclaré qu'ils accordent de la valeur à la recherche indépendante sur leur modèle, et qu'ils ont commencé à mettre en place des mesures d'atténuation à court terme pour les comportements de relecture décrits dans le rapport. Et il a précisé que la recherche n'impliquait pas la récupération de clés de chiffrement, ni l'accès à l'infrastructure d'Anthropic, ni l'extraction de données personnelles de leur système. Google et OpenAI ont tous deux refusé de commenter. Ensuite, il y a la découverte qui fait réellement débat. Les chercheurs ont soumis 90 questions à un ensemble de modèles, et lorsqu'ils ont fourni au modèle à poids ouvert les premiers mots des traces de raisonnement capturés à partir des modèles propriétaires fermés, certains de ces modèles ouverts ont produit des continuations remarquablement similaires. L'effet était le plus prononcé avec Chimmy K3 de Moonshot AI, qui a produit des résultats étonnamment similaires aux traces cachées de Claude Opus 4.8 et
GPT 5.6 Sol sur certaines requêtes. Notamment 2 autres modèles OpenWeight, DeepSeek de Chine et Inkling de la société américaine Thinking Machines, n'ont montré aucune similarité avec Claude Opus. Les chercheurs sont prudents à ce sujet, et je veux l'être aussi. Ils affirment clairement que ce travail ne permet pas d'établir de lien de causalité avec la distillation. Un raisonnement similaire est un indice, mais ce n'est pas une preuve. Moonshot AI et Z.ai n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Il n'y a également aucune indication que quelqu'un ait utilisé cette technique spécifique en conditions réelles. L'argument est simplement que si vous le vouliez, vous pourriez désormais extraire bien plus d'un modèle fermé que ce que les gens supposaient. Bien qu'il y ait déjà eu des discussions sur les réseaux sociaux chinois spéculant que des traces de raisonnement cachées pourraient être découvertes et utilisées précisément à cette fin, contexte sur pourquoi c'est un sujet aussi sensible politiquement. En février, OpenAI a déclaré aux législateurs américains que DeepSeek semblait avoir copié l'un de ses modèles pour construire un modèle de raisonnement appelé R1. En juin, Anthropic a déclaré aux législateurs qu'Alibaba avait systématiquement distillé ses modèles pour construire Qwen. Pendant ce temps, Mark Zuckerberg a publié un article de blog cette semaine, affirmant que la distillation est un principe important du fonctionnement de l'écosystème open source, et avertissant que la restreindre placerait les États-Unis en position de désavantage. Kyle Miller, du Centre pour la sécurité et les technologies émergentes, pense que la panique pourrait être exagérée. Selon lui, la distillation n'améliore les modèles existants que dans une certaine mesure. Les laboratoires chinois semblent avoir l'expertise nécessaire pour construire des modèles de pointe à partir de zéro si besoin, et personne aux États-Unis ne sait réellement à quel point cela les aide. Si on retire la capacité de distiller, dit-il, et cela ne changerait pas radicalement le paysage concurrentiel. Yaron Gal à Oxford avance un argument similaire du côté de la recherche. La distillation est partout, et elle a permis à l'IA de progresser plus rapidement. Donc si tout le monde commence à bloquer tout le monde, cela aura des conséquences sur le rythme de tout le domaine. Et même si des décideurs politiques décident de la limiter, les modèles pourraient continuer à révéler leur raisonnement interne de façon que personne n'a encore anticipé. Ailleurs dans le monde de l'IA, XAI a lancé Grogbot en version bêta anticipée, présenté comme des coéquipiers IA à qui l'on confie de vraies tâches plutôt que des agents que l'on sollicite. Chaque bot dispose de son propre ordinateur dans le cloud, partagé entre les membres de votre équipe, afin que les tâches ne s'arrêtent pas lorsque vous vous absentez. Il se connecte aux outils que vous utilisez déjà et travaille à travers les applications, les boîtes de réception et les sites web, y compris les plateformes sans API propre ou point de terminaison MCP, ce qui constitue la véritable différence. À l'intérieur de SpaceX AI, cela ressemble déjà à un bot de vente, mettant à jour le CRM avec des notes de transcription d'appels et rédigeant des relances, un bot d'opération intégrant les nouvelles recrues et traitant les factures à partir de Gmail, et un bot d'ingénierie reproduisant un bug dans l'interface utilisateur du produit, créant le ticket et transmettant la correction à un bot de débogage. Les gens les font fonctionner en parallèle avec un chef de cabinet, un bot au sommet qui gère des spécialistes pour la boîte de réception, les dépenses, le recrutement, la correction de bugs et les opérations. Et les bots s'envoient directement des messages, partagent le contexte dans des fils de discussion et se coordonnent dans des discussions de groupe, ne vous sollicitant que pour des décisions qui demandent votre jugement. Vous pouvez aussi en avoir un qui vous observe effectuer une tâche une fois et il l'enregistre comme une routine qu'il exécutera seul la prochaine fois. Bêta disponible sur ordinateur et iOS pour les abonnés SuperGrok Heavy, Cursor Ultra et Cursor Teams Premium. Liste d'attente entreprise ouverte. OpenAI, de son côté, a étendu son projet pilote publicitaire au Royaume-Uni, au Mexique, au Brésil, au Japon et en Corée du Sud à partir du 11 août. Cela a commencé comme un test aux États-Unis en février pour les adultes connectés sur Free et Go. Les offres Plus, Pro, Business, Enterprise et Éducation restent sans publicité, puis cela s'est étendu au Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande en mars, après que les premiers résultats ont montré aucun impact sur les indicateurs de confiance des consommateurs et un faible taux de rejet. Les publicités sont adaptées à votre sujet de conversation, à vos discussions précédentes et à vos interactions antérieures avec les publicités. Donc des questions sur des recettes peuvent faire apparaître des kits repas ou des services de livraison de courses. Et si plusieurs annonceurs sont en concurrence, le plus pertinent s'affiche en premier. Les annonceurs voient uniquement le nombre total de vues et de clics, rien d'autre. Pas de conversation, pas d'historique, pas d'éléments mémorisés. Aucune publicité pour les comptes supposés appartenir à des utilisateurs de moins de 18 ans, et aucune près de sujets sensibles ou réglementés, comme la santé mentale ou la politique. Vous pouvez ignorer les publicités, supprimer vos données publicitaires en un seul geste, ou vous désinscrire complètement sur la version gratuite, en échange de moins de messages quotidiens. Côté chiffres, Sundar Pichai a annoncé sur X que l'application Gemini a dépassé le milliard d'utilisateurs actifs mensuels, le 14e produit. Google a atteint ce cap, rattrapant ChatGPT qu'il a atteint en juin.
Cela concerne uniquement l'application et n'inclut pas le mode IA ni la recherche qui, séparément, servent chacun plus d'1 milliard d'utilisateurs mensuels dans le monde. Google affirme que 63% des utilisateurs de Gemini lui parlent à l'oral. Il génère plus de 150 millions d'images par jour et compte plus de 100 millions d'utilisateurs actifs sur iOS, en hausse par rapport aux 950 millions annoncés lors de l'appel sur les résultats du deuxième trimestre 2026, où les utilisateurs quotidiens avaient triplé d'une année sur l'autre. Et cela arrive juste avant. Made by Google en même temps que le déploiement de Gemini 3.5 Flash pour le codage et les tâches d'agents autonomes. Blue Sky prend la direction opposée. SimilarWeb indique que son application mobile compte 10,4 millions d'utilisateurs actifs mensuels en juin, soit une baisse de 27,2% d'une année sur l'autre, avec une baisse de 25,6% des utilisateurs actifs quotidiens en juillet, pour atteindre environ 3 millions. Par rapport à son pic moyen trimestriel de fin 2024, d'environ 22,1 millions, cela représente un effondrement de 52%. Et cela a continué de diminuer bien après que l'effet post-élection se soit estompé. Les personnes qui sont restées sont engagées, avec un taux de fidélisation d'environ 29%. À peu près le même que Threads. Et le nouveau PDG, Tony Schneider, semble plus concentré sur AT Proto, qui alimente des choses comme Black Sky, Euroske, et l'application vidéo Skylight, ainsi que l'outil de recherche IA Adi, et la future prise en charge des données privées, ce qui pourrait attirer un tout autre type d'utilisateurs. Le nombre de comptes enregistrés avoisine les 46 millions. Ces utilisateurs ne sont pas non plus retournés sur X, où le nombre d'utilisateurs mensuels mobiles a baissé de 3% et les utilisateurs quotidiens ont chuté de 7% en juillet, pour atteindre 123,7 millions. Cependant, X compte toujours environ 302 millions d'utilisateurs de l'application et 4,7 milliards de visites sur le web, soit une hausse de 5,3%. Threads est celui qui grimpe, avec une augmentation de 21,3% des utilisateurs quotidiens atteignant 147 millions, et une hausse de 112% des visites web atteignant 471,6 millions. Et dernière chose, Brad Lightcap quitte OpenAI. Il a rejoint en 2018, 4 ans, en tant que directeur financier. Il a pris le poste de directeur des opérations à partir de 2022, jusqu'à une réorganisation de la direction, plus tôt cette année, qui l'a affecté à des projets spéciaux. Et il a travaillé avec Sam Altman chez Y Combinator avant cela. Il dit que c'est doux amer, qu'il part pour lancer quelque chose de nouveau et qu'il s'est concentré sur le prochain horizon et sur ce qui pourrait faire obstacle à la réussite de la mission. Il pense qu'il y a quelques éléments importants que le monde doit réussir dans cette prochaine période, sans préciser lesquels. Cela fait suite au départ de Fidji Simo, la numéro 2 de l'entreprise, qui dirigeait le développement de l'AGI en juillet, ainsi qu'à celui de Bill Peebles, de l'ancien générateur vidéo Sora, aujourd'hui disparu, et de Kevin Vail, du pôle scientifique. Tout cela alors qu'OpenAI prépare une introduction en bourse. Voilà pour le résumé. Donnez votre avis ci-dessous. Merci d'avoir regardé et on se retrouve à la prochaine.